Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Let's go. Et aujourd'hui, je vous amène... Mais qu'est-ce que j'ai à chanter aujourd'hui? Je sais pas, il fait beau. Il fait beau, j'ai envie de chanter. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous amène mes achats Sephora de la journée Gold. Donc vous pouvez constater qu'il y a eu quand même un peu beaucoup de craquage. Non, ça va, c'est pas beaucoup, mais il y a eu un petit peu de craquage. Mais en même temps, la journée Gold sert à craquer un peu plus que d'habitude, on est d'accord. On a moins 25% sur tout, oui. Donc, vous êtes amené à avoir envie de craquer davantage. Tu sais, la meuf qui essaie de se trouver des excuses. Non, Flavia, tu as craqué, point. N'essaye pas de trouver des excuses, ok? Bref, donc je vous montre tout ça. Alors, ça, c'est la poche des cadeaux, je vous montrerai après. Et on va commencer sans plus tarder. Alors, je vais peut-être commencer par la catégorie make-up, puis après, je vous montre les soins. Je pense que c'est peut-être mieux. Donc, alors, à savoir que la journée Gold, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une journée spécialisée, non, normale de base. De base, c'est une soirée qui est privatisée pour les clients Gold de chez Sephora. Mais là, pendant le Covid, ils le font sous forme de journée. Et maintenant, ils le font sous forme de... pendant toute une semaine, vous choisissez le magasin que vous voulez et vous allez à votre journée Gold. Donc, pour ma part, je suis allée la semaine dernière, Flavia, oui, je suis allée la semaine dernière avec mes deux copines parce qu'on est toutes les trois complètement folles dingues de maquillage. Bon, on est deux vraiment très folles dingues de maquillage et la troisième commence à devenir folle dingue de maquillage à cause de nous deux, je pense. Mais chut, faut pas le dire. Mais du coup, franchement, c'était grave cool. En plus, c'était le dernier jour, on va dire, de liberté, entre guillemets, parce qu'on est toujours libre, hein, mais avant que on soit en confinement sur Paris. Bon, même si on n'est pas vraiment en confinement, mais toutes les boutiques du coup non essentielles ont fermé. Moi du coup je travaille plus parce que je travaille dans le commerce, donc voilà, ma boutique elle est fermée. Et du coup on s'est dit bon vas-y, on maintient quand même notre sortie journée Gold. On l'avait déjà prévu depuis un petit moment. Et voilà, du coup ça nous a fait super du bien. On a passé un super moment, on a rigolé, on a bien mangé. Bon du coup on a pris des trucs, on a mangé dehors, hein. De toute façon les restos sont fermés. Mais du coup voilà, on a profité de cette dernière journée entre copines. Et c'était super cool. Donc je vous fais des bisous si vous passez par là. Et bon bref, assez de blablatage et on passe à ce que j'ai acheté. Donc, j'avais fait, comme je vous ai dit, j'avais fait une liste. Il y a certaines choses auxquelles j'ai tenu à cette liste, mais elle est partie en cacahuète cette liste. C'est qu'il y a trop de choses qui sont revenues, enfin, qui sont ajoutées à la liste. Du coup, la liste a été comme ça, elle est devenue comme ça. Bref. Donc, si vous voulez, je vais peut-être vous mettre par ici le prix de base. Après, à savoir que j'ai moins 25 sur chaque produit. Voilà, donc je vous mettrai juste le nom du produit et le prix. Mais voilà, après les calculs, écoutez, voilà, il y a moins 25% de toute façon. Bref. Donc, j'ai fait le stock de fossiles. Donc, j'ai pris 3 paires. Donc, ces 2 paires-là, vous les connaissez déjà puisque c'est celles que je mets à chaque fois dans mes vidéos make-up. C'est celles de chez Tarte, les Center of Attention et les Heartbreaker. Donc c'est les deux, voilà, c'est celles que je prends d'habitude. Je vous fais, hop. Bon, avec la ring light c'est un peu compliqué, ça fait des reflets. Voilà, c'est celles que je prends d'habitude, je les adore, je les aime vraiment beaucoup. Donc là j'en ai repris parce que les miennes elles étaient en fin de vie vraiment. Et j'ai profité pour prendre une de chez Anastasia. Je voulais vraiment tester les fossiles Anastasia, mais elles y sont pas dans tous les Sephora. Et là du coup je suis allée au Sephora des Champs-Élysées et celui d'Opéra, j'en ai fait 2.
Et du coup, je les ai vus à celui des Champs-Élysées. Je me suis dit, bah tiens, c'est vraiment le moment de les tester. Je les trouve vraiment trop jolies en fait. Vous voyez, elles sont plus courtes là et vraiment plus longues ici pour vraiment étirer le regard et faire un regard de biche. C'est vraiment très joli et c'est les Eleganza. Il y avait une autre que je voulais prendre, mais elle était en rupture de stock. Du coup, j'étais dégoûtée. Ensuite, j'ai pris un petit pinceau de chez Huda Beauty. Vous savez, c'est les pinceaux mousse. Je voulais depuis un moment me racheter des pinceaux mousse parce que les miens, ils sont en fin de vie également. Vous savez, à l'ancienne, on jetait tout le temps les pinceaux mousse et maintenant, ça revient de plus en plus parce que c'est vrai que pour prendre les paillettes, les pigments et tout ça, ce genre de pinceau, c'est génial parce qu'on ne perd pas en intensité et ça attrape beaucoup la matière. Et là, je suis en train de galérer comme jamais à l'ouvrir. Donc voilà, c'est un pinceau double embout. Vous avez un embout donc mousse et ici c'est un embout silicone de chez Huda Beauty. Ça faisait un moment qui me donnait envie, mais pareil, pas tous les Sephora ils font les pinceaux Huda Beauty. Donc là je l'ai vu, je l'ai pris directement. Donc je suis très contente, elle est très jolie, donc à voir ce que ça donne. J'ai pris, vous savez depuis un moment que je la veux, cette base. C'est la base Primed and Poreless de chez Too Faced. J'ai la poudre de la même gamme qui va avec. Et j'avais extrêmement hâte de tester la base. À chaque fois que je voulais la tester, elle était tout le temps en rupture de stock. Ça me gonflait. Et là, enfin, je l'ai achetée. Et mon Dieu que j'ai hâte de la tester. Elle est vraiment trop mignonne. J'adore le packaging. C'est vraiment trop cute. Et j'ai vraiment hâte de la tester. De toute façon, restez connectés puisque là, à partir de la semaine prochaine, il y aura des vidéos avec le test de tout ceci. Bon, peut-être pas tout dans la même vidéo, hein, mais on va y aller par étapes. Ensuite, j'ai pris le spray fixateur, le nouveau de chez Benefit. Il m'a donné hyper envie parce qu'en fait, il dit que c'est un spray. Certes, c'est un spray fixateur très longue tenue. Mais surtout, ce qui m'a donné envie, c'est qu'en fait, elle donne un côté lissant à la peau, donc qui va vraiment minimiser l'apparence des pores. Et ça, je me suis dit, ok, donc ça, une fois que vous avez fini votre maquillage, si en plus elle va encore plus aider à minimiser les pores, ça va être une tuerie, je pense. Et vu que les pores, c'est mon combat de tous les jours, je me suis dit, ok, je vais la tester, elle me donnait vraiment envie. J'ai pris donc le nouveau Shape Tape de chez Tarte. Vous savez à quel point le Shape Tape tout court, c'est mon chouchou de tous les jours. C'est vraiment mon concealer préféré, hein. Il n'y a pas d'autre, j'utilise que lui depuis que je l'ai découvert. Depuis qu'elle est arrivée en France, je m'en passe pas, j'arrive pas à aller vers d'autres concealers que celui-ci. Et là, donc, il y a le petit frère qui est venu s'ajouter à la liste et c'est le Ultra Creamy. Donc, celui-ci, apparemment, la formule, elle est beaucoup plus crémeuse, d'où le Ultra Creamy. Elle est beaucoup plus crémeuse que le premier. Et en fait, elle va avoir un côté un peu plus hydratant. Parce que, à savoir que le Shape Tape, lui, il est vraiment très couvrant comme anti-cerne. Moi, c'est ce que j'aime parce que du coup, ça me camoufle vraiment bien mes pores et ça me fait vraiment un rendu hyper lisse et j'adore. Et c'est vrai que par contre, il y avait beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas vraiment l'utiliser puisque, par exemple, les peaux sèches et tout ça, vu qu'il était très épais, du coup, ça marquait en dessous et tout ça. Donc, ils ont sorti cette formule-là un peu plus légère en termes de tenue, mais avec la même couvrance. Donc, j'ai hâte de le tester pour voir si je le préfère à l'autre ou si j'aime tous les deux. Et j'ai pris la même teinte que l'autre, le 16N. Je pense que c'est à peu près la même. Ouais, je pense que normalement, au niveau des teintes, elles ne changent pas. Mais j'ai vu quelques revues où apparemment, il y avait quand même des sous-tons un peu différents entre les deux. Donc, à voir. Je ferai de toute façon une vidéo là-dessus. Ça, c'est sûr. Et ensuite, je voulais absolument tester le nouveau fond de teint de chez Huda Beauty. Sauf que, comme pour l'ancien fond de teint Huda Beauty, je n'ai pas trouvé ma teinte. J'ai pas trouvé ma teinte. Ça, c'est quelque chose qui m'avait déjà gonflé dans l'ancien. Et parce que du coup, je l'avais acheté, mais la teinte, elle était beaucoup trop claire. C'était impossible et je n'arrive pas à trouver la teinte exacte ou du moins qui va se rapprocher le plus à ma carnation et ça c'est vraiment hyper chiant
Et, ou alors il faut vraiment en acheter deux, mais bon, franchement, acheter 2 fonds de teint pour... non. Non, ça je refuse. Déjà, j'achète une teinte pour l'hiver et une teinte pour l'été. Je vais pas m'amuser à acheter 2 teintes du même fond de teint. Non, parce que du coup, chez d'autres marques, je trouve exactement ma teinte. Donc, ça sert à rien. Donc là, je voulais vraiment le tester parce qu'apparemment, il est beaucoup mieux que l'ancien. Parce que du coup, l'ancien, je l'ai quand même testé, mais je l'ai détesté. Alors, je sais pas si je l'ai détesté parce que la couleur était pas forcément celle qui m'allait, ou je l'ai détesté, ou... Je sais pas. Du coup, je l'ai pas aimé, mais peut-être que c'est la couleur qui a fait que je l'ai pas aimé. Donc là, je voulais le tester, mais pareil, toujours la même chose. Je n'ai pas trouvé ma teinte, donc ça m'a gonflé. Je ne l'ai pas pris. Donc, une des copines avec qui j'étais, elle m'a conseillé, elle m'a beaucoup parlé du Face Tape de chez Tarte. Elle m'a dit, mais pourquoi tu le testes pas? Je lui ai dit, bah c'est vrai que les fonds de teint Tarte ne m'attirent pas plus que ça. Je sais pas pourquoi, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'attire de dingue. Et du coup, la conseillère de chez Tarte, d'ailleurs qui était juste incroyable, cette conseillère-là, elle m'a dit, ah bah, mais pourquoi vous dites ça? Du coup, elle m'a entendu, j'étais là un peu mal à l'aise. Et du coup, elle m'a fait essayer les plusieurs fonds de teint qu'ils avaient Tarte. Et celui-ci, du coup, au final, il m'a beaucoup donné envie. Donc, elle a fait un essai sur moi. Et j'ai beaucoup aimé le rendu. Et la couleur, du coup, était parfaite pour moi. Donc, je me suis laissée tenter. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. J'avais envie de toute façon d'acheter un nouveau fond de teint. Donc, il est comme ceci. C'est de la même famille, du coup, que l'anti-cerne. Donc là, on est sur un fond de teint qui est quand même assez couvrant, mais tout en modulant, du coup. Moi, j'ai pris la teinte 20B Light Beige. Et vraiment, c'est ma teinte... incroyable, franchement ça me va super bien, donc j'ai vraiment hâte de tester ça et le combo de l'anti-cerne. Je pense que j'aurai une peau de wow, de dingue les gars. Vu qu'en fait elle m'a démaquillé une zone de mon visage, le front, pour pouvoir me montrer le rendu du fond de teint et tout ça, du coup par la suite elle est venue appliquer un bronzer pour que du coup ça revienne un peu comme j'étais maquillée avant, pas que je reparte du coup avec cette différence par rapport au reste de mon visage. Et elle a appliqué un bronzer qui, ma foi, j'étais là, je me suis dit, oh, il est vraiment beau. Ça faisait un moment que je voulais le tester aussi. Du coup, c'est celui-ci, c'est le Princesse de chez Tarte. Et il avait l'air, j'ai beaucoup aimé le rendu sur la peau. Il y en avait deux, elle a essayé un irisé et un mat. Et j'ai beaucoup aimé les deux. Mais je suis plutôt partie sur l'irisé parce que des mats, j'en ai. Et déjà, le packaging, il est incroyable. Trop beau. Et franchement, j'ai énormément aimé le rendu sur ma peau. Du coup, je l'ai pris, j'ai craqué, voilà. Et il est comme ceci. Voilà. Vous voyez, il est quand même assez lumineux. Il a quand même des petits reflets, mais vraiment super joli. Et il sent trop bon. Ah, il sent la noix de coco. Il sent la noix de coco, c'est incroyable. Et il est waterproof en plus. Ça, c'est vraiment top. Alors certes, c'est un bronzer. C'est pas du tout pour venir sculpter votre visage. Là, vu qu'il est irisé, c'est vraiment pour mettre un petit peu sur le front. Vous pouvez mettre juste par-dessus après votre poudre de contouring, vous voyez. Mais pas du tout pour sculpter votre visage. Ça, c'est juste pour donner un côté un peu plus chaleureux à votre visage, un peu plus bonne mine. Ensuite, j'ai repris un gloss, mais vous savez, les nouveaux... enfin, pas les nouveaux du coup, mais les derniers de chez Fenty, le Bomb Cream. J'avais déjà pris le Bordeaux, je vous mettrai la vidéo ici. Je l'ai adoré, d'ailleurs j'ai complètement oublié de le mettre dans mes favoris. Je voulais trop vous parler de ce gloss parce qu'il est juste incroyable. J'ai complètement oublié de vous le mettre dans le favori. Bref, donc là j'ai repris la couleur, est-ce qu'il y a écrit le Honey Waffle? Et c'est un espèce de camel beige, il est juste incroyable. Trop. J'ai fini par craquer pour la palette de chez Richard, enfin de Sephora X Richard My Revival. Et bref, je ne vous dirai pas ce que j'en pense tout de suite de la palette, puisque soyez au rendez-vous samedi, il y aura la revue de cette palette là. Voilà, je l'ai quand même achetée.
Donc on verra ensemble mon avis samedi sur la chaîne. Je vous montre juste vite fait à quoi elle voilà, à quoi elle ressemble. Et j'ai aussi craqué pour son gloss. Il a sorti aussi 2 gloss. Ça faisait un moment que je voulais un gloss transparent. Et celui-là, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il a des petites paillettes. Je sais pas si on va voir avec la caméra. Et voilà, je le trouvais trop cutie et ça, c'était sûr que je le voulais. En plus, les gloss comme ça de chez Sephora, je les ai beaucoup aimés. Donc là, parfait. Et c'est tout pour le côté make-up. Passons donc au côté soins. Et là, j'en ai pris quelques produits. Alors certains, il y avait 2 produits que je voulais absolument parce que j'ai fini les miens. Mais il y a d'autres produits que j'ai vus sur place et qui m'ont donné énormément envie. C'est toujours comme ça, de toute façon. Juste, voilà, j'ai pris un petit gel pour les mains de chez Merci Andy et c'est le cancer, puisque c'est mon signe astro. Voilà, j'ai bien aimé ce nouveau truc qu'ils ont fait avec les signes. Bon, bref, du coup, j'étais faible, j'ai craqué. Bref, de toute façon, j'aime beaucoup les gels pour les mains Merci Andy. Ensuite, donc, dans les produits que je voulais absolument, parce que j'ai fini les miens, c'était la lotion pour le visage de chez Fresh. Ça, c'est un produit que j'adore. Une fois que j'ai fini tous mes soins, je viens mettre ceci juste par-dessus comme ça va m'hydrater davantage. C'est à la rose et puis la rose c'est super bon pour le visage parce que ça hydrate et je trouve que vraiment avec ça me fait une très belle peau. Je l'adore. Cette brume là pour le visage, je l'aime énormément. Et j'ai pris aussi un nouveau toner de chez Pixi. J'avais celui à la rose, il me semble, que j'ai terminé la semaine dernière. Je crois que c'était à la rose. Et là, du coup, j'ai voulu tester le vitamine C tonique. Donc ça, c'est tonique. Et donc, il y a vitamine C. Il y a aussi de l'acide férulique. Et c'est pour tonifier et éclaircissant. Ça va éclaircir un petit peu le visage. Et je trouvais que c'était vachement intéressant. Donc, ensuite, j'ai pris une nouveauté de chez Sephora. C'est les masques pour les lèvres de nuit. Et ça m'a donné trop envie. Parce qu'en ce moment, mes lèvres, elles sont tellement secs. C'est horrible. Sec, sèche, bref. C'est horrible. Et il m'a donné trop envie. Et cette nouvelle gamme de chez Sephora, c'est vachement bien. Parce que c'est beaucoup de produits d'origine naturelle. Ils ont vraiment fait un effort là-dessus. Et je trouve ça génial. Là, vous avez quand même 97% de produits d'origine naturelle. Donc, c'est génial. Celui-ci, c'est celui à la framboise, à la fraise. Et c'est hydratant et protecteur. Donc, de toute façon, je vous ai dit, je vais vous faire des vidéos de ma routine skincare, que ce soit le soir ou que ce soit le matin. Elles vont bientôt arriver, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Mais de toute façon, maintenant que je suis à la maison, bien, je vais avoir plus de temps pour vous faire des belles vidéos sur le skincare. Et du coup, les 2 derniers produits, oui c'est ça, les 2 derniers produits qui m'ont, du côté skincare, qui m'ont donné envie, eh bien, c'est ce nouveau produit pareil de chez Sephora. Elles ont lancé plein de petites lotions comme ça. Et du coup, j'ai pris celle-ci à la vitamine E et au concombre pour le visage. Pareil, 96% d'ingrédients naturels. Et celle-ci, c'est un perfecteur de peau. Et pareil, ça m'a donné hyper envie. Voilà, ils te disent que c'est pour affiner le grain de peau et pour unifier le teint, pour donner un aspect de peau neuve. Et moi, voilà, c'est vraiment ce que j'ai besoin pour pour ma peau. Et pour le coup, j'avais hâte de le tester. Ouais, ça sent vraiment le concombre. Bon, ça, j'aime pas du tout l'odeur. Enfin, j'aime pas l'odeur du concombre. Mais bon, bref, de toute façon, c'est pour la peau. Et j'ai hâte de le tester. Et franchement, en plus, c'est trop mignon, le visuel, je trouve. Ça. Il y avait d'autres aussi qui me donnaient envie. Bref. Et pour finir, j'ai pris pareil, ça, c'est un des derniers produits de chez Sephora aussi. Et c'est un sérum pour les pores. Alors, j'ai vu une vidéo passer sur TikTok, il me semble, où une fille parlait de ce sérum. Et apparemment, c'est génial pour les pores. Donc, c'est sous forme de petites pipelettes comme ceci. Et ça me donnait envie. Pareil, moi, de toute façon, tout ce qui est pour les pores, chaque fois, je craque parce que vraiment, je veux trop vite trouver le produit miracle. Mais il n'y en a pas, je sais qu'il n'y en a pas. Mais voilà, si je peux trouver quelque chose qui peut m'aider. Donc voilà, je vais tester tout ça. Et puis, écoutez, je vous donnerai des nouvelles. Alors, de toute façon, vous allez voir dans mes prochaines vidéos que je vous ferai de skincare, il y a des produits où ça fait un moment que je les teste justement. Et là, j'ai fini, je suis sur la fin, pour vous donner vraiment mon avis. Parce que le skincare, il faut un petit temps
pour vous donner un avis. On peut pas essayer une fois, 2 fois et vous dire ah il est bien, il est pas bien. Non, parce qu'il faut minimum 1 mois pour pouvoir vous donner un premier avis, et c'est au bout de 3 mois vraiment qu'on commence à avoir de réels effets sur la peau. Donc, sûrement que ça fera partie de ma routine puisque je vais commencer à les tester. Mais je pense pas que je vais pouvoir vous donner un avis très détaillé sur ce genre de produit. De toute façon, ne vous inquiétez pas, là je vais les tester et je reviendrai vers vous une fois que j'aurai tout fini de tester, que j'aurai un vrai avis à vous donner. Voilà, donc je vous montre vite fait ce qu'on a eu en cadeau parce que du coup, à chaque fois on a des petits cadeaux de la part de Sephora. Donc ça venait dans une petite pochette. Donc, bah honnêtement, c'était pas des cadeaux de dingue. Voilà, après les cadeaux ça varie aussi souvent par rapport à ce que vous achetez. Mais bon, j'en ai eu des cadeaux beaucoup plus intéressants avant. Là, je trouvais que c'était pas... Mais bon, bref. De toute façon, le plus important, c'est quand même les 25%. Ça vaut quand même le coup, mais bon. Du coup, on a eu... Enfin, du coup, j'ai eu. On a eu parce que, bah, je sais pas si tout le monde a eu les mêmes choses, mais d'après ce que j'ai vu sur les vidéos, pas vraiment. Du coup, j'ai eu un petit carnet comme ça, Sephora Gold Power, voilà. Bon, c'est cool, mais honnêtement, en tant que make-up addict, c'est pas ça que j'aurais aimé avoir en tant que cadeau. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai eu aussi un masque primer comme ça de chez Sephora. Honnêtement, ça, j'aime pas du tout. Je les ai déjà testés, j'en ai eu plein déjà. Et non, j'aime pas. Mais bon, bref. Ensuite, j'ai eu un parfum de... Enfin, vous savez, les petits... les roll-on comme ça de chez Nina Ricci. Bon, ça pareil, je suis pas méga fan de l'odeur non plus. Voilà, c'est une petite bouteille comme ça. Mais bon, c'est cool, c'est cool. On va dire que c'est cool, voilà. J'ai eu une petite crème désaltérante pour peau sèche de chez Clarins. Donc ça, je vais peut-être donner à quelqu'un d'autre parce que j'ai pas du tout la peau sec pour le coup. La peau sec ou sèche, on dit la peau sèche. J'ai pas du tout la peau sèche. Je sais pas pourquoi je dis sec. La peau sèche, donc bon, bref. Et du coup, avec une de mes copines, on s'est échangé un cadeau parce que elle l'avait déjà. Du coup, moi, j'avais eu un petit, je crois que c'était un soin pour les cheveux. Et elle, du coup, elle a eu le mascara de chez Anastasia. Et vu que je l'ai jamais testé, que j'avais très envie de les tester, du coup, on s'est échangé. Donc, j'ai le mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Mais par contre, c'est vraiment miniature, hein. C'est vraiment genre limite testeur. Ils auraient pu mettre un format un peu plus grand quand même. Comme ceux, par exemple, qu'on achète. Mais bon, bref, du coup, il est vraiment minuscule, quoi. Mais bon, c'est déjà ça. On peut pouvoir tester, c'est cool. Enfin, on va pas être trop méchante non plus. Ensuite, dans le Sephora de Opéra, quand je suis retournée, j'ai eu une crème de chez Chanel. C'est une crème pour lisser et raffermir la peau. Voilà, une petite crème comme ceci. J'ai eu des lingettes exfoliantes au bambou. Voilà, donc ça c'est cool. Au moins ça, je vais m'en servir. En plus, j'en avais besoin, j'en avais plus. Même si je me démaquille pas, mais des fois, vous savez, quand vous faites des swatchs sur les mains et tout. Ensuite, bon, on a eu un petit échantillon de la marque Clarins. Et c'est un sérum hydrique et lipique système. Bon, ça c'est anti-âge, donc bon, c'est pas tout de suite pour moi. Je le donnerai peut-être à ma maman. J'ai eu également des patchs au charbon de chez Sephora. Donc ça c'est cool, c'est pour enlever les points noirs. Également une petite crème, un baume pour le corps de chez Clarins également. Du coup la conseillère de chez Tarte, elle était hyper gentille avec nous. Du coup elle nous a dit bon, à la fin venez me voir, j'aurai un petit cadeau pour vous. Et du coup elle nous a offert un petit... Oups, et le petit plastique qui est tombé. Elle nous a offert un petit blush de la marque Tarte et ma foi il est super joli comme couleur. J'aime beaucoup. Voilà, donc c'est cool. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce haul. Donc comme je vous ai dit, soyez au rendez-vous samedi pour tester cette petite palette de chez Richard. Donc tout de suite, allez vous activer les petites cloches. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et bienvenue
aux nouveaux qui sont parmi nous sur la chaîne. Donc si cette vidéo vous a plu, likez, commentez et partagez si vous avez envie, bien évidemment. Et allez, pourquoi pas vous abonner à ma page Instagram. Moi en tout cas, je vous fais des bisous. Bye.